C'est pour Rouchède, Sagittaire, voici ta lecture Ankh. Avant même que je commence le message que déjà depuis hier, je recevais pour toi, c'est que le moment est arrivé, le temps est arrivé. En fait, le temps est arrivé, ok? Le temps est arrivé pour ce que tu reportes à chaque fois. Il s'agit quand même d'un grand projet qui te fait un peu peur, mais qui est nécessaire. Tu dois faire ce déplacement, tu dois faire ce voyage. Et à chaque fois, tu essaies de reporter, tu essaies de délai, c'est ça, de reporter. Mais c'est ce qu'on te dit, c'est que c'est le bon moment. Le chemin est tracé en fait en ce moment. Donc, euh, autant saisir cette occasion de suivre, aller dans le courant au fait. Le chemin est tracé, donc suis le chemin. Prends ce chemin au lieu de plutôt attendre que les herbes poussent à nouveau sur ce chemin. Tu vois, ici, il y a plusieurs routes. Tu sauras laquelle prendre. Et c'est tracé. Si tu attends, puisqu'on dit que c'est maintenant le moment, si tu attends encore, ben, les herbes vont encore pousser. Et quand tu voudras passer, ça sera, tu réussiras, mais tu vois que ça va être un peu plus difficile. Tout ce que ça te demande, c'est de laisser tes peurs. Mais je sais que les réponses aussi sont dedans, donc je vais dans la lecture, alors je vais la commencer. Il y a aussi une chose pour ça, c'est vraiment fort pour beaucoup de Sagittaires. Maintenant, pour d'autres Sagittaires, en ce moment, et Rouchette, il y a des choses, je vois des fondations, des structures qui s'effondrent. Certaines choses que tu avais mis en place et que c'est en train de s'effondrer. Quelle est l'attitude à avoir? Évidemment, tu sais que je te dirais toujours que de ne pas le prendre en négatif, de simplement, c'est pour pouvoir, si certaines fondations s'effondrent, c'est pour pouvoir rebâtir d'autres, n'est-ce pas? Tout simplement. Ok? Voilà. Donc, on y va. Tu vois, donc, lecture Ankh. La première question dans la lecture Ankh, c'est à la fondation, à la base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toi ici qui attend, qui est en train d'attendre pour quand c'est le moment opportun, pour quand c'est beaucoup plus clair. Mais alors qu'en réalité, c'est déjà le moment, c'est ce qu'on te dit, tu vois. C'est déjà le moment, le temps est venu, le temps est arrivé, ok? Pour plusieurs Sagittaires, il s'agit de, comme j'avais dit tout à l'heure, il s'agit d'un déplacement important, mais pour d'autres, il s'agit aussi d'une union, en fait, à célébrer. Ok? Alors, ensuite, le désir. Quel est ton désir inconscient? En fait, ce que tu veux, au fond, tu voudrais que... Tu sais, quand, par exemple, je donne un exemple. Quand on parle de la triple contrainte, bon, un peu hors sujet, mais je sais que tu comprendras. Si on la triple contrainte, le temps, l'argent, les ressources, on dirait que tu as envie que les trois soient ensemble. Alors que dans la triple contrainte, souvent tu vas fonctionner, tu as peut-être les deux, ensuite le troisième un peu, ça vient, mais tu parviens toujours à fonctionner, tu vois, et à un moment donné, tu trouves cet équilibre-là. On dirait que pour certains Sagittaires, vous êtes vraiment en train d'attendre qu'il y ait ces trois choses, alors que très souvent, on dit de commencer quand on a au moins deux. Ok? Voilà. Temps, argent, ressources. C'est un exemple hein, que je donne et je sais que ça va t'aider à comprendre de quoi je parle exactement. Alors, quels sont tes... Donc, on a parlé du désir inconscient parce que tu voudrais vraiment que tout soit ok. De l'autre côté, ceux qui t'attendent, tout va bien. Bref, non, ça, c'est pas comme ça. S'il y a déjà deux choses qui sont prêtes, ça veut dire que tu peux go. Ensuite, quelles sont tes qualités? Qualité, je vois que dernièrement, tu as beaucoup su renouer. En fait, tu es encore en train, pour certains, ils sont encore en train de renouer avec, de faire la paix avec ton passé, être en paix aussi avec ce qu'il y a eu dans le passé, faire la paix avec ton enfant intérieur, ça c'est très présent, faire la paix avec ton enfant intérieur, faire la paix avec le passé, ça c'est tes qualités. Maintenant, au niveau des défauts, c'est plus que, tu sais,
tu parles beaucoup. Donc, peut-être sélectionner un peu à qui parler de certains sujets très importants, Sagittaire. Parce que ici, c'est toi qui communique, qui apparaît vraiment comme un défaut. Donc, fais vraiment une sélection de à qui partager certaines choses importantes. OK? Et puis aussi de peut-être regarder aussi les styles de communication de chacun. Nous n'avons pas les mêmes styles. Peut-être que tu pourrais être directif et d'autres seraient plus expressifs. Ou alors certains juste aimables. Les aimables, eux, ils ne vont pas adresser des reproches de façon très très directe. Ça, ils pourraient même, si tu veux, dans la communication, ils pourraient même un peu faire la fuite, ne pas vraiment dire ce qui les dérange, tu vois un peu. Donc, si tu comprends ça, ça va aussi t'aider parce que je sens que c'est pas tous les Sagittaires, mais certains, je sens que tu es un peu dans ta volonté d'être franc, ça peut aussi paraître très rude en fait. C'est ça? Ça se dit? Rude. Ouais. Brut, rude, les deux. Donc, il y a deux aspects ici dans la communication. Il y a déjà ce que tu dis, mais sélectionne à qui, quand tu parles de tes projets qui te tiennent à cœur, sélectionne à qui tu le dis. Et aussi, lorsque tu veux être direct, lorsque tu veux exprimer des vérités, ça peut être aussi blessant pour d'autres. Et aussi, prends conscience des différents styles de communication. Nous n'avons pas les mêmes styles. Toi, tu peux être très direct, certains, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils communiquent mal, c'est leur style à eux. Maintenant, on a parlé des qualités défauts. Sacrifice. Ici, sacrifice, oui, le sacrifice est hautement lié à ça, parce qu'à chaque fois tu reportes, tu dis non, c'est pas le moment et tout ça. Tu trouves des raisons, mais ici, le sacrifice à faire va beaucoup t'aider à enfin ouvrir la porte et passer à l'action également. Tu as l'impression aussi que tu manques de moyens, mais ce n'est que temporaire. Le sacrifice ici, c'est on te dit de te détacher au fait. Et s'il y a des attachements que tu as, s'il y a des addictions aussi, donc je dis bien addiction, attachement, mais surtout, de façon générale, beaucoup de Sagittaires, l'attachement au matériel, ok? C'est ça qu'il va falloir te libérer de ça. Tu es quelqu'un qui est capable de, comment dirais-je, tu peux vivre aussi sans ça, tu sais. Tu peux vivre sans ça, tu peux vivre avec, tu peux vivre sans ça, tu es capable. Donc, le sacrifice à faire, c'est lâcher prise sur certains attachements. Donc, j'ai dit matériel, mais ça peut être aussi d'autres choses pour d'autres personnes, ok? De façon plus spécifique, ça pourrait être autre chose. Mais c'est, pour une personne en tout cas, elle est très attachée à quelque chose, peut-être même une relation qui ne sert pas aussi, ok? Donc, voilà le sacrifice à faire. Lâcher prise sur tout ce qui est attachement, ok? Tu peux vivre sans. Ensuite, le futur. Dans le futur, tu vas avoir plus de clarté. Tu vas avoir... parce que tu as l'impression que certaines choses... Juste quelques... Tu as une vision vraiment claire hein, de ce que tu fais, où tu vas... c'est pas que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu sais très bien ce que tu veux, Sagittaire. Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu vas le faire? Non, tout ça, c'est bien clair. Mais il y a quand même juste... certains détails qui te manquent et dans le futur tu vas vraiment, ça va être beaucoup plus clair, ça va beaucoup t'illuminer au fait, ok? Ce que tu dois savoir, on parle de, on dirait que tu tournes le dos, on dirait que tu tournes le dos à des recommandations très importantes, hein? Ça c'est spécifique. Il y a à certaines personnes, on dirait que tu tournes vraiment le dos à des choses qu'on te dit de faire et que tu as tendance à traîner le pas avec. Attends, je te montre. Voilà. Tu as tendance à traîner le pas. Excusez-moi, j'ai complètement oublié de montrer les cartes. Parfois, je le fais sans montrer. Tu vois, donc, ouais, c'est ce que tu dois savoir. C'est ça que tu dois savoir. Tu as tendance à... Ça me fait un peu penser un peu au Capricorne hier. Qui fait confiance à ceux qu'il ne faut pas faire confiance. Mais toi, on dirait que tu écoutes ceux qu'il ne faut pas écouter. On dirait que tu écoutes ceux qu'il ne faut pas écouter et que tu n'écoutes pas ceux qu'il faut écouter. Et Rochette. Hein? Tu tournes le dos. Il y a même des personnes qui pourraient...
Il y a des gens qui pourraient énormément... 2 personnes ou une personne. Pour certaines personnes, 2 ou certaines personnes, c'est 2 ou... En tout cas, qui ont même toutes les solutions, qui ont toutes les réponses aux questions que tu te poses, mais tu sais, comme si tu... On dirait que tu veux entendre autre chose, au fait, ok? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si quelqu'un est vraiment... C'est-à-dire, en termes de conseils, si tu sais que... j'ai envie de donner encore un exemple. Tu veux parler, tu veux avoir des conseils en finance, quelqu'un est un coach financier et qui te dit, il te donne des conseils, eh bien, tu sais que tu vas l'écouter parce qu'il est le coach financier. C'est ça que j'ai envie de dire ici. Donc, va pas écouter le, le boucher pour des questions spirituelles. Hmm? Je parle du boucher. Alors, donc c'est ça que tu dois savoir, ok? Et la clarté, donc dans le futur, tu vas vraiment avoir plus de clarté. Ça sera beaucoup plus clair sur comment faire, comment procéder. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de finances. Ici aussi, ce sera la clarté par rapport aux finances parce que tu as l'impression que tu manques de moyens, mais ça va être beaucoup plus clair pour toi sur comment bien faire ça, comment bien arranger les choses. Et aussi, je m'excuse, il y a un petit détail que j'avais laissé dans les affaires du sacrifice. Pour une personne, c'est quoi? C'est relié ici à ton autonomie, ton indépendance. Ça, c'est ton sacrifice, mais tu sais quoi? Afin que tu puisses faire, afin vraiment que tu puisses faire ce move-là, parce qu'on te dit que c'est maintenant qu'il faut le faire, ce voyage-là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Eh bien, ton besoin excessif de liberté, tu vas devoir peut-être le mettre de côté. Donc, je vois vraiment quelqu'un qui est peut-être obligé de prendre un travail, en fait. Prendre un travail, je traduis. Donc, d'accepter un travail temporaire, mais qui va aider à financer donc ce déplacement important là, ok, Sagittaire. Mais pourquoi tu n'iras pas pour l'option du travail temporaire? Pourquoi tu n'iras pas pour l'option du contrat temporaire? Parce que toi, ton autonomie est très forte, tu vois. Tu veux vraiment être libre. Ok, sauf que parfois, tu vas juste... Ce qu'on te dit ici dans le sacrifice, c'est de sacrifier ça temporairement, ok? Sacrifier cette liberté-là, ok? Cette autonomie-là. Et ce déplacement, ce que ça fait une transformation incroyable. Une transformation très importante en fait dans ta vie. Tu vois la carte de la mort ici, qui n'est pas mort, qui n'est pas signe de négatif, mais vraiment de transformation, de passage d'une étape de sa vie à carrément une autre étape de sa vie. Ok? Donc passage donc de ici, voici ce que ça va faire. Ici tu es là en train d'attendre. Ok, on te dit, c'est le moment, ça c'est la carte du destin, c'est le moment, le temps est venu, tu es là en train d'attendre, voici la mort ici, la transformation, et enfin, tu sais quoi, voilà l'issue, tu vas aller où? Hihi, l'empress, l'impératrice, regarde où est-ce que tu vas aller, l'impératrice. Donc l'impératrice, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer? Elle est assise, elle est très... elle est assise. Donc, quand je dis assise, c'est qu'enfin, tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle voulait, elle le fait. C'est pas que ce n'est plus difficile pour elle. En fait, elle a vraiment arrivé à un certain statut, tu vois. Et aussi, elle a utilisé toutes ses ressources créatives également. C'est quelqu'un qui a utilisé toutes ses ressources créatives, mais qui est... Et aussi, il y a l'idée que tout ce qu'elle a fait aussi, ça donne, ça fructifie vraiment, ok? Elle est vraiment féconde. Donc, féconde dans le sens physique, mais aussi dans le sens de ses projets, etc. Et aussi, elle est comment on appelle ça? In tune, donc en connexion avec sa sagesse, avec son intuition aussi. Donc, tout ça, c'est ce que ça va te faire, cette transition-là. 1, c'est le moment. 2, te voilà qui attend. 3, la transformation, si tu acceptes vraiment de laisser, si tu acceptes de faire le sacrifice. Et puis 4, voici, tu te retrouves ici en 3, l'impératrice. Très, très puissant. Ok, donc voilà, c'était ça ton tirage encre et rouchette. Et rouchette, Sagittaire. Voilà.
Toi aussi, tu vas apparaître comme le Capricorne un peu. Tu apparais comme le Capricorne, tu sais. Je t'avais dit tout à l'heure que d'écouter ceux qui sont les personnes pertinentes pour les conseils. Tu vois ici que la prêtresse, elle est renversée. Pardon. Je fais ma vidéo. Oui, tu vois, encore, on a un peu la même chose que l'impératrice ici, mais qui te dit compensation, persévérance. Mais c'est beaucoup lié à compensation, c'est après avoir fait le sacrifice, Erouchette, ok? C'est très important ici pour ta lecture. Dans tout ce que j'ai dit, si tu as tout oublié, rappelle-toi au moins de la notion du sacrifice que tu dois faire, ce que tu dois accepter de laisser. Et voici, ça c'est une de mes meilleures cartes. Je l'aime beaucoup cette carte-là. Le prince de l'arc-en-ciel. Je l'aime beaucoup. Yeah. Voilà. Donc, porte-toi bien, Erouchette. À bientôt. Et t'es pour.